La seule chose que j'avais compris quand on m'a parlé de Bitcoin, c'est une seule chose. Bitcoin, gagner de l'argent. Le changement n'aura pas de pitié. Il ne sait pas que tu es marron, blanc, tu changes ou il te change. Vous faites la crypto ou la crypto va vous faire. Que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Je fais plus de 100 millions. J'ai un portfolio de plus de 100 000 $ aujourd'hui. Là où je vous parle, plus de 100 000 $ dans mon compte Ledger. Sans compter des réalisations que j'ai faites grâce à cet univers. Je ne vous dis pas que si vous le faites, vous allez réaliser les mêmes résultats. Mais je peux vous garantir une chose, si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Mieux vaut prêt à saisir une opportunité qui ne se présentera jamais que de ne pas prêt lorsqu'une opportunité se présente. Mes chers amis, vous pouvez entamer votre voyage de succès à partir d'aujourd'hui. Pas ce que je vais vous dire, mais ce que vous allez vous dire vous-même. Ce que vous allez vous dire vous-même. Si vous pensez que c'est possible, il n'y a rien au monde qui va empêcher que ça devienne possible. Mais si vous écoutez les gens, parce que toutes les personnes qui sont incapables de faire quelque chose vont penser que vous aussi vous êtes incapable de le faire. Les gens ne vous disent pas que c'est impossible parce que c'est impossible. Les gens vous disent que c'est impossible parce que c'est impossible pour eux. Est-ce que c'est impossible? Ce qui est impossible pour toi, est-ce que c'est impossible pour moi? La première fois, je disais que je vais écrire des livres. Les gens me disaient que pour aller à l'école ne suffit pas pour écrire des livres. Il faut être littéraire. Mais putain, j'ai 4e ouvrage aujourd'hui. 4e livre qui sont disponibles sur Amazon, hein, qui rapportent beaucoup d'argent. Beaucoup. Tu peux défiler, non? Alors, on va parler, merci encore à tous, hein, merci. Je vais vous dire pourquoi c'est important d'être là. La conférence, j'ai failli annuler la conférence parce que j'ai un frère qui est en prison pour 6 mois actuellement et il n'a rien fait avant-hier. Rien fait. Il y a des gens qui font rien qui partent en prison. C'est dommage. J'ai failli annuler. Est-ce que vous savez, vous voulez savoir pourquoi lui, il est en prison, il n'a rien fait? Rien. Je peux vous le garantir, ce n'est pas parce que c'est mon frère, mais il n'a rien fait. Mais il a tort. Parce que le petit frère fréquentait des personnes qui fument, qui passent tout le temps à boire, à vendre du drogue, dans notre quartier. Tout le monde l'a dit que non, champion, il faut arrêter de fréquenter ces mauvaises personnes. Tout le monde entrait, tout le monde, matin, midi, soir. Mais lui, il le prend comme insulte. Parce que quand on lui dit ça, il pense qu'on le considère, on l'accuse d'être vendeur. Il dit non, moi, ce sont mes amis, je fais que fréquenter, non, arrêtez de me dire ça. Tout le monde a arrêté de lui dire ça. Mais ce qu'ils sont en train de faire dans le quartier, déranger certaines personnes. Il y a une nouvelle personne qui vient de s'habituer, une nouvelle voisin qui vient dans le quartier. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, la personne, il s'en fout de vous parce que les gens qui sont dans le quartier, vous le savez, hein, dans le quartier, il y a des gens qui connaissent des vendeurs de drogue, mais on ne le dit pas parce que ce sont les familles, c'est des gens qui sont grandis dans le quartier. Qui va aller parler ça au niveau de la police? C'est le jour où il y a une nouvelle personne étrangère parmi vous. Nous, il y a un étranger qui vient d'arriver dans le quartier. Il s'est rendu compte que les jeunes qui sont dans son alentour passent tout le temps à fumer et vendre de la drogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti à la police. Il dit qu'il y a certains jeunes qui me dérangent dans mon quartier, ils vendent de la drogue, ils fument matin, midi, soir. La police leur demandait les noms de ces personnes. Le nom de mon frère a été cité. Bien vrai qu'il ne vend pas, bien vrai qu'il ne fume pas. Son nom a été cité. Vous savez, quand la police vous arrête, vous ne remarquez pas quand la police arrête souvent une groupe de personnes, vous rentrez, automatiquement vous entendez que telle personne a été libérée ou telle personne a été libérée. Vous ne remarquez pas ça? La cause, c'est parce que quand on arrête des personnes, la police a déjà des informations des personnes à arrêter. Quand ils sont arrivés à la police, on demande les interrogations, on vous propose. On vous demande votre nom, votre prénom. Si votre nom correspond avec des noms déjà inscrits, il y a un problème. Et mon frère, malheureusement, mauvais endroit, mauvais moment, automatiquement, son nom est cité. Donc on a dit, quand il vient pour faire interrogation, il commence à dire, non, moi je ne vends pas, je ne fais pas ça, ce sont juste mes amis. On lui dit que tu t'appelles comment? Il dit Abdou. Abdou comment? Sec. On regarde, mets-toi à côté. Là, les gens qu'on a dit que c'est eux, ce sont les vendeurs de drogue. Là, il est parti, on a tout fait, mais ce n'est pas possible. On l'a dit, emprisonné pour 6 mois. Si les gens aller en prison sans rien faire, imaginez si vous faites quelque chose. Pourquoi je vous raconte ça? Ce n'est pas pour vous parler de mon frère, pour vous parler de vous-même. La seule chose qui permet les gens de réussir, c'est de fréquenter les gens qui réussissent.
Si vous fréquentez des mauvaises personnes, vous allez devenir une mauvaise personne. Si vous fréquentez une bonne personne, vous allez devenir une bonne personne. Donc, venir dans ces genres d'endroits vous permet de fréquenter les bonnes personnes et vous allez devenir aussi des belles personnes qui vont réussir. Donc, voilà, je passe... On va parler de la crypto-monnaie. Lui, il s'appelle, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup d'experts dans cette salle. Désolé, voilà, si les amateurs parlent devant les experts, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'experts dans la salle. Alors, le patron de Binance est parti avec plus de 15 milliards de dollars entre 2017 et aujourd'hui, grâce à la crypto-monnaie. L'autre, il s'appelle Vitalik, c'est le fondateur de Ethereum. Ah, les micros. Ils ne veulent pas qu'on continue, hein. 2 milliards de dollars. Da Vinci, c'est le gars, c'est l'une des premières personnes qui parlait sur YouTube, acheter Bitcoin. 100 milliards de dollars. J'aime bien maintenant les fact-checking. Quand on parle, on visite, on vérifie les informations, que ce soit sur ChatGPT, OpenAI, Google. Ce n'est pas une formation, ce que j'ai en train de faire maintenant, c'est de vous transmettre les bonnes informations. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut avec les informations. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Moi, je vous donne juste l'information. Les jumeaux qui sont attaqués Facebook pour plagiat en disant que Facebook c'est leur projet, ils ne sont pas gagnés le projet pour, contre Facebook pour récupérer Facebook, mais ils ont reçu indemnité, etc. Ils ont pris leur argent, ils sont investis à l'époque sur Bitcoin, ils ont gagné plus de 3 milliards de dollars. Un pauvre jeune sénégalais, il s'appelle Amadou Seck, qui vendait aussi des cahiers, des multiservices ici au HLM. Voilà, est-ce qu'il y a des HLM dans la salle? Oui, mes amis, de longue date. Cannes. Donc, c'est là-bas que j'avais mon petit boutique de multiservices, je vendais des trucs bizarres, vite fait, cahiers. Je gagnais 3 000, 5 000 francs. Et bim, bingo, quelqu'un m'a parlé de Bitcoin. La seule chose que j'avais compris, oh my God. La seule chose que j'avais compris quand on m'a parlé de Bitcoin, c'est une seule chose. Bitcoin, gagner de l'argent. Bitcoin, gagner de l'argent. J'avais compris ça en tout cas. Bitcoin, gagner de l'argent. Ma mère était dans une pièce, n'oubliez pas, avec 4 personnes. Donc là où il y a gagné de l'argent, je ne réfléchis pas. Même si je vais aller en prison. C'est pourquoi j'ai vendu des CD, tout en sachant à l'époque que c'était interdit. Mais ça me permettait de gagner beaucoup d'argent. Ça me permettait de gagner beaucoup d'argent. Ok, on va essayer de faire comme ça. Là, comme ça me permettait de gagner beaucoup d'argent, je ne réfléchis pas, je me suis lancé automatiquement sur le Bitcoin. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas sur quoi je me suis engagé. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui savent c'est quoi Bitcoin aujourd'hui? Levez la main. Ceux qui savent c'est quoi Bitcoin uniquement. Pourquoi je vous demande ça? Parce que ce que vous savez aujourd'hui, moi je ne le savais pas quand je me suis lancé. Pour vous dire non, est-ce que, continuez à dire est-ce que. Moi quand je me suis lancé, parce que tu n'es pas encore fin. On sait courir quand on voit la mort. Tant que tu ne vois pas la mort, tu ne peux pas. Tu dis que tu ne sais pas courir, tu ne vois pas la mort, mon cher ami. Moi, j'avais vu la mort. Donc, gagner de l'argent, Bitcoin, bingo, donne-moi, je suis partant. Je suis rentré dans ça, c'est en 2018. Je viens de vous dire, preuve à l'appui, entre 2018, aujourd'hui, j'ai réalisé plus de 100 millions. Ça, c'est pour vous faire comprendre. Parce que les Sénégalais, quand vous leur parlez, certains chiffres, ils ont peur. Et il y a certaines personnes même qui vont, comment ça s'appelle, toucher l'autre pour lui dire, non, c'est pas vrai. Il y a des gens comme ça. Donc, j'ai fait plus de 100 millions. J'ai un portfolio de plus de 100 000 $ aujourd'hui. Là où je vous parle, plus de 100 000 $ dans mon compte Ledger. Sans compter des réalisations que j'ai faites grâce à cet univers. Je ne vous dis pas que si vous le faites, vous allez réaliser les mêmes résultats. Mais je peux vous garantir une chose, si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Mieux vaut prêt à saisir une opportunité qui ne se présentera jamais que de ne pas prêt lorsqu'une opportunité se présente devant vous. On m'a parlé de Bitcoin, je suis parti. Est-ce que vous êtes prêts pour s'engager dans cet univers? On ne vous entend pas. Est-ce que vous êtes prêts à... Il faut que le président Diomaye nous entende ici. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. My dream now is speak English. I don't speak English. My friend, brother, Abbas Jong, he speak very, very English. Hein? Applaudissez pour Abbas. Il parle bien anglais. Alors,
Ce qu'il faut comprendre avec la crypto-monnaie, beaucoup de personnes qui pensent que c'est quelque chose qui tombe du ciel voilà, du jour au lendemain. Non, c'est un long processus d'évolution, d'amélioration d'un système, d'un écosystème monétaire. Mes chers amis, on a commencé par le troc. On est en 1600 quelques, dans une ville qui s'appelle Babylone. Dans cette ville, on utilisait le troc, je vais parler de ça. On passe de l'or, on passe de l'argent, on passe de billets de banque, on passe des cartes, on passe des monnaies électroniques, on passe de la crypto-monnaie, on va passer à autre chose, mes chers amis. Si vous avez peur de changement, c'est le changement qui va vous changer. On avait vu des téléphones Nokia, Motorola, etc. Qui a Motorola ici? C'est bon. C'est bon. Qui a Motorola ici dans cette salle? Qui a Nokia dans cette salle? Il y a 10 ans de cela, c'est eux qui détenaient le monopole des marchés téléphoniques. Ils sont refusés le changement. Le changement n'aura pas de pitié. Il ne sait pas que tu es marron, blanc, rouge ou bien gris. Tu changes ou il te change. Vous faites la crypto ou la crypto va vous faire. Que ça vous plaise ou ça vous déplaise. On tend vers cet avenir. Donc, si je parle de troc, vous le savez, dans une petite ville qui s'appelle le Babylone, pour que les gens puissent échanger, 1650 avant Jésus-Christ, les gens pensaient par ça. Tu me donnes du banane, je te donne des livres. Tu me donnes, ou bien si je veux, je l'appelais Ndeki, comme dans son livre, Valère. Donc, je te donne du banane, tu me donnes des livres. Je te donne du poulet, tu me donnes autre chose. Et moi, quand j'étais dans mon petit village-là, en 2002, 2003, je me souviens comme si c'était aujourd'hui, dans notre village, les gens n'avaient pas de l'argent. Celui qui est, voilà, agriculteur ou bien cultivateur ou etc., quelqu'un qui a des chèvres, etc., il peut tuer son chèvre, venir dans le village, il demande les gens de donner de arachide ou de donner 2 kilos d'arachide contre viande. Tu peux donner 2 kilos de maïs contre viande. Et lorsque je continue à faire mes investigations, je me dis que, ah bon, le troc même n'est pas encore aboli ou bien disparu. Même il n'y a même pas 10 ans, moi je fais du troc. Donc c'est comme ça que les gens sont passés à faire les échanges. Mais il y avait un problème. Cet écosystème a eu toujours des problèmes et il y a des belles personnes qui cherchent à améliorer cet écosystème. Chercher à être les belles personnes qui vont trouver des failles, des problèmes dans n'importe quel système, apporter des solutions. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui détecte un problème et, cher ami, apporter une solution. Point barre. La définition. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux types, faux entrepreneurs. Tu as lu juste 2 livres, tu es entrepreneur. Tu as juste bu, voilà, tu as mangé 3 repas, tu es entrepreneur. Tu pars à la télé pour dire que je suis entrepreneur. Mon cher ami, tu n'as même pas entreprise, tu n'as rien créé. Entrepreneur, chercher, problème, apporter, solution. Si tu n'apportes pas de solution, tu n'es pas entrepreneur. Donc après le troc, on a vu qu'il y a vraiment des problèmes. Parce que si moi, tu me donnes du banane pour que je te donne des livres, si tes bananes en ce moment-là ne m'intéressent pas, je ne pourrais pas prendre. Donc il faut trouver une autre alternative. Si tu me donnes aussi du poulet pour avoir le riz, si moi le poulet ne m'intéresse pas en ce moment-là, ça ne marche pas. Le roi de cette ville de Babylone dit qu'on va trouver une alternative. C'est en ce moment-là qu'il dit qu'on va partir sur quoi? Sur l'or. À l'époque, il y avait de l'or. Et c'était difficile d'extraire. Donnez de l'or et ensuite on vous donne ce que vous voulez. L'or devient un moyen d'échange. Il y a un moment donné, ça devient aussi un problème pour aller vite. Pourquoi? Parce que ce n'était pas équilibré. Quand vous voulez acheter cette bouteille d'eau ou bien cette pointeur, ce n'est pas le même prix. Mais la personne est obligée de donner la même quantité d'or. Il faut trouver une solution. Le chef de village ou bien le roi de Babylone a dit on va aller créer des argent. Quand je dis argent, argent métallique. Donc maintenant, il faut avoir 10 argent métallique qui va être l'équivalent d'un gramme d'or. Donc on trouve ces mécanismes pour faire l'échange avec le troc dans cette petite ville qui est le Babylone. Bon, pour aller, le temps passe, après, arrivé à un moment donné, la démographie, hein, la population de Babylone grandit, qu'est-ce qui se passe? Le chef de village s'est rendu compte à une chose, l'or ne suffit plus. Parce que l'or, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Les nouvelles personnes, qui viennent de naître ou bien cette ville ne peut pas avoir de l'or, il faut trouver une autre solution. Il est parti sur ce qu'on appelle, moi je l'appelle, il y a beaucoup d'appellations sur plusieurs livres qui s'appellent attestation de dépôt de l'or. Tu donnes, le roi appelle les gens de déposer leur or et ensuite qu'est-ce qui va se passer? On vous donne un bout de papier qui marque la quantité d'or que vous avez et à travers ce bout de papier que tu vas aller déposer, montrer si vous voulez acheter quelque chose et ensuite on vous donne ce que vous voulez acheter. Vous voyez la continuité de la chose.
Donc, ce n'est pas quelque chose qui est statistique, c'est quelque chose qui est évolutif. Donc, à partir de là, arrivé à un moment donné, avec les dépôts, les attestations de dépôt d'or, il y a plusieurs versions. Moi, je vais vous parler de la version négative de la chose. La version négative sur plusieurs livres dit que, arrivé à un moment donné, le roi, tout le monde aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Même si tu es le marabout du pays, si tu es le président, quand tu tousses, tu n'aimes pas l'argent, tu n'as pas encore touché. Ne juge pas celui qui te dit que j'aime pas l'argent tant que tu n'en as pas encore. Le roi, tout le monde le fait confiance, mais quand il s'est rendu compte que uniquement avec les attestations de dépôt de l'or, il peut devenir riche, il a fabriqué plusieurs attestations pour ses amis. Et arrivé à un moment donné, toujours il y a des visionnaires, il y a des gens vigilants comme Dieudonné, comme Djabi, comme Abbas, dans ce quartier, dans ce ville, qui se sont rendus compte qu'il y a plus d'attestations d'or qui circulent dans le pays que l'or déposé. Entre eux, ils se discutent pour dire, on va aller voir le roi pour nous expliquer comment se fait-il qu'il y a plus d'attestations qui circulent. Si c'était aujourd'hui, on parle d'inflation. Qu'est-ce qui s'est passé quand ces trois personnes intelligentes sont parties voir le roi, expliquer le cas, le remarque? Le roi a dit, vous avez compris, j'ai compris, fait partie du système, on continue à imprimer pour nous. Ça, c'est la partie négative la partie négative de cette version. Il y a d'autres qui l'ont expliqué autrement. C'est d'où il vient même, selon certains historiens, le mot gouvernement, parce que c'est eux, c'est là où ils ont créé leur propre royaume, gouvernement qui crée à faire évoluer les choses. Mais bref, avec le temps, ils se sont rendus compte, uniquement avec les attestations de billets, on peut acheter ainsi de suite. Ils sont partis sur les billets de banque, qui vient selon Valère Bélias dans son livre Monnaie fiduciaire. Et le mot fiduciaire, qui vient du grec, en signifie fiducia, qui signifie la confiance aujourd'hui. Donc la base de la monnaie, c'est juste une communauté et la confiance. Point. Cette bouteille-là peut devenir l'argent tout de suite. Si nous tous, on l'accepte comme moyen de change, on fait confiance et il y a une communauté. Point barre. Je vais vous raconter. Moi, j'étais dans un écosystème. Moi, je n'ai pas honte de raconter mes essais. J'étais dans un système qui s'appelle l'IEP-Limal. Qui connaît ici l'IEP-Limal? Dans ce l'IEP-Limal, on avait une monnaie qui s'appelait l'IMO. Il était devenu monnaie. J'achetais billets d'avion avec l'IMO. J'achetais tout avec l'IMO. Une chose, des pierres même peut devenir l'argent s'il y a une communauté et la confiance. Donc, c'est sur ces bases-là qui sont créées ces monnaies fiduciaires qui est partie maintenant jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a toujours des problèmes de cet écosystème, je vais vous le dire. Avec ces problèmes de ces monnaies fiduciaires, on a vu les monnaies électroniques, les Western Union, toujours chercher à améliorer l'écosystème. Quand on cherche à améliorer l'écosystème avec les monnaies électroniques, la connexion ne marche pas. C'est pourquoi je te disais de télécharger la version PDF. Alors, on est parti sur les monnaies électroniques. Après les monnaies électroniques aussi, on est parti sur les cartes, et ainsi de suite. Hein, on parlait de, voilà, jusqu'à l'arrivée des gens comme Elon Musk, des gens très intelligents, je vous souhaite tous, même si vous ne pouvez pas être Elon Musk, au moins d'essayer d'être un entrepreneur qui suit ses pas. Un entrepreneur, c'est un innovateur. Innover. Et avec le PayPal, etc., etc., ah, M. Diallo, c'est un grand plaisir. Applaudis pour M. Diallo. Quelqu'un qui aime vraiment ses étudiants au niveau de l'ISM. Merci, merci M. Diallo, merci. C'est quoi le problème? Mohamed. Voilà, on est parti sur tout ça, hein, quand on avait un champion national ici de Wari, etc. Voilà. Donc tout ça, c'était dans cette quête de chercher à améliorer les choses. Et dans cette histoire, on a eu aussi les crypto-monnaies. Qui pense que la crypto-monnaie a été créée en 2008? Oui, c'est en 2008 qu'on a vu les crypto-monnaies. Vous avez entendu toutes ces histoires-là? C'est faux. 2008, c'était l'aboutissement d'un long processus d'une création d'une monnaie numérique qui est la crypto-monnaie. Et avec la crypto-monnaie, on a en tout cas beaucoup de choses. Donc, si vous voyez le processus d'évolution de tout cet écosystème, je vais vous conseiller de lire 2 livres, absolument. Et il y a des gens qui me disent souvent dans les réseaux, mais c'est que tout ce que tu dis, la plupart, ça vient des livres. Hey, on télécharge la connaissance au ciel. Il y a une appli pour télécharger la connaissance. Vous connaissez? Qui connaît une application pour télécharger la connaissance? Mais on lit. On lit pour comprendre. Toutes les personnes qui vont vous apprendre, ils sont lits. Il faut lire. Mais il y a quelqu'un aussi qui me dit, comment tu fais pour retenir ce que tu lis? Mais quand je lis, je fais que lire.
il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de notification. Votre cerveau, je ne suis pas un psychologue, mais je peux vous dire, votre cerveau a besoin de 15 minutes de concentration, 15 minutes de concentration pour se concentrer. Quand vous commencez à lire les 15 premières minutes, votre cerveau ne retient rien. Mais il faut se concentrer à 100% pendant 15, 20, 30 minutes, tu retiens ce que tu lis. Mon cerveau est divisé actuellement en deux parties, l'Europe et l'Afrique. L'Afrique, c'est ce que je retiens sur ce que je lis. L'Europe, c'est les sources que je lis. Quand je me perds, je pars sur ce que je lis pour chercher les sources. Parce que je retiens 80% de ce que je lis. Quand je lis, je ne fais que lire. Donc, sur ce, tout ce que je viens de vous dire, vite fait, en bref, 2 livres pour vous permettre de mieux les comprendre. L'homme le plus riche de Babylone. Qui a déjà lu le livre? L'histoire de Arcade. Qui a cette histoire vous a marqué? C'est-à-dire que quand le roi de Babylone voulait changer cette ville qui était plongée dans une crise économique, l'homme le plus riche de Babylone, Arcade, quand on l'a appelé, on ne l'a pas demandé de distribuer de l'argent. On l'a dit, Arcade, viens apprendre les gens comment devenir riche. C'est un très bon livre. Deuxième livre, c'est le livre de Valère. Ce n'est pas parce qu'il est là. Moi, j'ai dévoré les livres. Il parle de la psychologie financière, etc. Et ce qui est bien sur la lecture, ce que la personne va vous partager n'a rien à voir avec ce qu'il a écrit. Comme disait Napoléon Hill, quand vous lisez son livre « Réfléchir et devenir riche », vous ne lisez pas simplement un livre, vous lisez 20 ans d'expérience.